Après les constats, cette troisième séquence va se concentrer sur les solutions collectives. Et ceci, en explorant, vous les connaissez maintenant, les deux piliers de toute stratégie climatique. Comment, atténuer, baisser les émissions de carbone, et 2, comment s'adapter à la nouvelle donne avec des risques et des impacts qui se décuplent en nombre et en intensité. Sur ce graphique, qui fait état des émissions de gaz à effet de serre en France, on observe 4 gros blocs. Le premier, pour se nourrir, c'est 20% des émissions. Pour fabriquer des biens et vendre des services, c'est 20% aussi. Pour le transport, c'est environ 30% des gaz à effet de serre annuels. Et enfin, pour construire des bâtiments et des infrastructures, mais aussi pour leur fonctionnement, c'est-à-dire le chauffage et l'éclairage, c'est environ 30% aussi. Le tout fait 100%, le compte est bon. Sur la base de ces repères, je vous propose cette fois non pas une, mais 2 questions, en se focalisant sur le secteur de la construction. Je vous laisse découvrir, une fois n'est pas coutume, les 2 quiz qui s'affichent à l'écran, et je vous laisse échanger ensemble pour bien répondre à la question. C'est à vous! Et voici les réponses attendues. Pour la première question, c'est le béton qui, de loin, est le matériau de construction qui va nécessiter le plus d'efforts d'atténuation, si on souhaite conserver son usage, bien entendu. Pour la seconde question, c'est la solution tout électrique qui, sur l'ensemble du cycle de vie, est de loin la solution la moins émettrice de carbone, surtout devant les énergies fossiles, bien entendu. C'est notamment autour de ces réalités que passera la réalisation des objectifs du plan Accélère. Moins 26% des émissions de carbone à horizon 2030 par rapport au niveau de 2021. Alors prenons quelques exemples concrets en commençant par les produits que SPIE Batignolles propose déjà. Par exemple, dans les matériaux biosourcés, on va retrouver le bois, qui, comme vous l'avez vu précédemment, émet 3 fois moins de carbone que les bétons standards. Et puis nous avons aussi beaucoup d'innovations dans les bétons faiblement carbonés, qui engagent des processus de fabrication et de pose différents. Au niveau de l'organisation, les mesures sont aussi nombreuses, mais les principales vont tourner autour des engins. Déjà, dans un premier temps, de manière très simple et très efficace, avec l'éco-conduite, par exemple, en éteignant le véhicule lorsqu'il est à l'arrêt. Et on va retrouver bien entendu des solutions plus durables, plus pérennes, autour des biocarburants et de la solution tout électrique, qui, en fait, sont très efficaces parce qu'on va se passer d'énergie fossile. Après les actions collectives, nous vous proposons de terminer cette formation par l'exploration de vos leviers individuels dans les chantiers, mais aussi dans vos vies en tant que citoyens. Prêts pour la dernière ligne droite ?